Bonjour, aujourd'hui je suis à Ville-des-Gelées en compagnie de Denis Clermont, qui est un coordonnateur pour les samedis du CMA, donc le premier samedi du CMA qui se déroule aujourd'hui même à Ville-des-Gelées. Donc, Denis, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça implique les samedis du CMA et dans quel cadre que ça a été déployé, disons, à Ville-des-Gelées? Bien, c'était un peu l'accueil québécoise. Il y a eu le spectacle d'ouverture hier à Edmundston, puis on nous a demandé d'organiser une festivité côté Québec pour le départ des festivités du CMA 2014. Donc, à ce moment-là, bien, on a organisé, je pense, une belle et complète programmation pour toute la famille et tous nos invités. Et puis, c'est pour toute la journée également? C'est pour toute la journée. Ça débute dans quelques minutes. On fait la fermeture de la rue principale sur près de 2 km. Et sur la rue principale, c'est toutes les festivités, des amuseurs de rue, des musiciens, des jeux gonflables pour tous les jeunes et des exposants aussi. On a nos artisans aussi. Il y a près de 50 kiosques d'artisanat. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est complet pour passer une excellente journée ici. Il y a des kiosques aussi au niveau de la nourriture. Et puis, ça se cumule par un spectacle qui est à guichet fermé présentement. C'est le spectacle avec Jean-Marc Couture et Jason Guérette. On a aussi à l'Hôtel de Ville, au chapiteau Hydro-Québec, des groupes, entre autres la Relève du Loup, qui va faire un hommage à la chanson Le folklore québécois, côté québécois, pour que les gens du Madawaska et du Maine se baignent dans la culture québécoise avec des chansons qu'on connaît bien. Et après, bien, je pense que ça cumule avec le spectacle du groupe mondialement connu, La Bottine Souriante. Et puis, je pense qu'il va faire une belle finish, excusez l'expression, mais à cette très belle soirée. Puis, on termine même avec un feu d'artifice, disons, à centre-ville. Tout le monde qui sont sur la rue principale, à ce moment-là, le voit. Puis, c'est une expérience vraiment unique dans la région de faire ça aussi. Et puis, vous avez eu le mandat, donc, d'ouvrir la partie un peu québécoise du Congrès mondial acadien, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour la ville des Gelées pour les prochains jours et les prochaines semaines? Après ça s'accumule vers les rencontres de famille. Donc, il y a des rencontres de famille présentement lors de cette fin de semaine, la famille Raymond. Et après ça, il y a les différentes familles aussi. Je crois qu'il y a trois ou quatre familles qui vont, durant les 2 prochaines semaines, être accueillies ici à Desgelées. Donc, on va poursuivre les activités et festivités. Puis là, ça va être, comme organisateur, ça va être à notre tour de participer aussi. Puis, selon vos impressions jusqu'à maintenant, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui se sont déplacés pour venir à Ville-des-Gelées, autant que ce soit du Madawaska ou du côté d'Aroostook, ou vous croyez que c'est plutôt des gens locaux qui sont présentement parmi nous, là, autour de nous? Quand je regarde les visages qui sont déjà arrivés, les voitures aussi, on voit les plaques, je vois juste les plaques du Maine, ces choses-là. Donc, je pense qu'on va avoir des visiteurs de l'extérieur, beaucoup de visiteurs de l'extérieur, là, qui étaient à Edmundston lors de la présentation du spectacle d'ouverture hier, qui vont être présents ici aujourd'hui. Donc, des beaux rassemblements pour les 3 régions, pour tous les prochains jours et les prochaines semaines à venir, un peu partout là, dans la région. Effectivement. Puis vous êtes bienvenus, tout le monde, à Desgelées, puis au Témiscouata, puis aussi dans la belle région du Madawaska et du Maine pour les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup, Denis Clermont, puis on vous souhaite des bonnes festivités. Allez, merci. Les samedis du CMA vont se poursuivre tout au long du Congrès mondial acadien et vont se déplacer d'une région à l'autre. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, et le samedi suivant à Fort Kent, au Maine. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show.